Bonjour tout le monde, alors me revoici pour une vidéo originale, sinon ça serait pas du, du Bernard Clavière. Vous avez remarqué que je procède souvent par élimination. C'est vrai que simplifier sa vie en consommant moins, en mangeant moins, en buvant moins, en prenant moins de médicaments, moins de viande, c'est assez jouissif finalement. En plus, c'est bon pour le porte-monnaie, c'est bon pour la planète, voilà. Et j'ai pensé à une chose que je ne porte pas, puisqu'il s'agit de porter, et donc que je n'achète jamais. C'est les sous-vêtements. Alors ça, c'est quelque chose, je n'ai, à la limite, plutôt que de vous dire pourquoi je ne porte pas de sous-vêtements, il faudrait qu'on m'explique pourquoi je devrais en porter. Alors j'ai mes petites interprétations que je vais vous soumettre. Moi, c'est un peu comme le pyjama, par exemple. Moi, pour aller au lit, je me déshabille et j'aime bien être nu dans mon lit. Mais s'habiller, mettre un pyjama, je ne comprends pas. Ça fait des plis sous la peau, ça reste coincé quand on se tourne la nuit. Le pyjama, pour moi, ça ne sert strictement à rien. On n'est plus à l'époque où on vivait dans des maisons à 12-13 degrés l'hiver, et où il fallait s'habiller. Aujourd'hui, même je vais vous dire une chose, moi je dors à 15 degrés de température dans ma chambre, j'ai une petite couette, même pas très épaisse, bon c'est quand même de la plume, hein, mais on dort merveilleusement autour de 15 et 16 degrés. Ça, j'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais je vous assure que bon, je suis pas le seul à le dire, c'est vraiment une température idéale pour dormir et sainement. Bref, l'intérêt du pyjama, avoir chaud, j'y crois pas du tout. Une bonne couette suffit largement et on dort merveilleusement. Les sous-vêtements, à quoi ça peut bien servir? Après, je vous dirai les inconvénients des sous-vêtements. Mais un sous-vêtement, alors évidemment, ça va me permettre de me référer à une vidéo que j'ai déjà publiée, c'est-à-dire les sous-vêtements, ça sert à protéger si vous avez soit des pertes pathologiques, des problèmes, soit une hygiène intime défaillante, pour le dire courtoisement. Et là, je me réfère à la vidéo où je vous proposais d'arrêter d'utiliser du papier hygiénique. Alors, très rapidement, le papier hygiénique, ça étale les matières fécales, ça en enlève, oui, ça enlève le plus gros, bien sûr. Mais le reste, ça l'étale, ça contribue à le faire sécher, et c'est comme ça qu'on retrouve des gens qui arborent des sous-vêtements pour le moins colorés. Vous savez, la blague du marron derrière et du jaune devant pour savoir le sens. Enfin voilà, on ne va pas rentrer dans des considérations trop scatologiques, mais je vais vous dire une chose, je n'utilise pas de sous-vêtements depuis des temps que j'ai oubliés, depuis des dizaines d'années, j'ai des pantalons propres. Je le répète, si vous avez un problème de perte, bien, traité ou pas, médicalisé ou pas, évidemment vous allez vous protéger, vous allez protéger vos vêtements, par exemple les femmes à certaines époques, bon, il faut vraiment qu'elles se protègent. Les bébés, on protège aussi des vêtements, encore que bon, dans des peuplades, c'est notre société qui veut absolument que tout soit propre parfaitement, bref. Sinon, ailleurs, il y a des façons beaucoup plus naturelles de faire avec les bébés et sans que ça coûte des fortunes. Vous savez que les jeunes parents le savent, des couches aujourd'hui, c'est un gros budget. Bien, à quoi peut servir un slip? Alors évidemment, il y a la mode des caleçons, des boxeurs, il y a ceux qui sont plus slip, plus boxeurs, plus caleçons. Moi, je ne vois pas l'intérêt de rajouter une couche de vêtements entre ma peau et mes pantalons.
Maintenant, passons aux inconvénients, et ils sont nombreux. Les parties génitales sont déjà peu aérées naturellement, forcément, entre les jambes. Donc si on rajoute une couche qui va maintenir une température anormalement élevée et qui va maintenir l'humidité, puisque le manque d'aération va faire que le frottement des cuisses, si on marche, tout ça, ou même si on est assis, ça ne respire pas, ça va provoquer un milieu particulièrement favorable au développement de bactéries, de champignons, etc., etc. Donc le manque d'aération de l'entrejambe est véritablement une cause de problèmes graves, parfois graves. En tout cas, ça ne favorise pas une bonne hygiène. Et là, surtout si vous utilisez des sous-vêtements en matériaux synthétiques, le nylon, le lycra, etc. Voilà. Si vous utilisez du matériau qui respire, comme le lin, etc., bon, c'est un peu mieux. Mais de toute façon, notre corps a besoin de respirer. Je l'ai déjà dit par ailleurs, moi je suis un naturiste convaincu, naturiste au sens très large et aussi au sens de qui aime vivre nu. Moi je ne m'habille pas parce que pour des conventions sociales, je ne m'habille pas pour avoir l'air de quelqu'un, je ne m'habille pas pour avoir le look, je m'habille simplement parce que mon corps, à certains moments, a froid. Donc j'adapte mes vêtements à la saison. Mais, on l'a dit, un sous-vêtement, un slip, je ne vois pas du tout l'intérêt. Donc effectivement, prenez soin de votre hygiène intime et vous n'aurez pas besoin de slip. Et je vous réfère à cette vidéo qui a fait beaucoup de buzz, mais qui a provoqué énormément de commentaires. La seule façon d'avoir une hygiène intime correcte, optimale, c'est d'utiliser de l'eau pour se nettoyer le derrière après avoir déféqué. Il n'y a pas d'autre moyen. Voilà, donc si vous êtes confiant dans votre hygiène intime, vous n'aurez pas besoin de sous-vêtements. Laissez votre corps libre de vivre sa vie. Dès qu'il fait beau, si vous avez, évidemment pas dans la rue, mais si vous avez la possibilité, mettez-vous nu dans la nature, au soleil, roulez-vous dans l'herbe, dans le sable si vous pouvez. J'ai entendu dire que certains Japonais, qui sont peut-être un peuple plus pudique que d'autres, se douchent habillés. C'est quand on atteint des limites, on atteint des sommets. Ça me rappelle aussi des gens qui font l'amour habillés, c'est peut-être plus beaucoup le cas aujourd'hui, mais il y a une époque où les femmes, elles permettaient à peine à leur mari de les toucher. Bon voilà, on va en rester là sur cette petite vidéo anecdotique. Franchement, posez-vous la question, c'est comme pour le dentifrice, je vous ai recommandé d'arrêter le dentifrice, je vous ai proposé, je vous ai suggéré d'arrêter le dentifrice, donc d'arrêter le papier hygiénique, d'arrêter le petit déjeuner, d'arrêter le déjeuner de midi également. Bien, les sous-vêtements, ça fait certainement partie des choses dont on peut se passer également. Alors, j'ai failli oublier de vous dire quelque chose. Vous trouverez sur Internet bon nombre d'études qui ont démontré qu'une des causes de la stérilité des hommes, de l'homme moderne, c'est justement les pantalons trop étroits, les sous-vêtements trop étroits qui induisent une température des spermatozoïdes, des testicules trop élevée, et donc il y a une production inférieure de spermatozoïdes, et en tout cas de moins bonne qualité. Donc ça c'est quand même grave, ça montre vraiment qu'on est tombé sur la tête et qu'on n'est pas dans la bonne direction. Allez sur Internet, vous trouverez très facilement ces informations.
Donc encore une fois, voilà, je vous remercie pour votre attention. Libérez-vous de choses qui paraissent acquises, qui paraissent, vous voyez, c'est comme le café, mais ça paraît, c'est pas un sujet, c'est comme boire de l'eau, c'est comme le papier toilette, ce sont des choses dont on ne parle jamais parce que ça paraît faire partie de la vie. En fait, non, on peut tout remettre en question, on peut réfléchir à ce qu'on fait à tous les niveaux, au niveau hygiénique, au niveau alimentaire, etc., au niveau social, et on en reparlera à d'autres niveaux plus subtils que sont la pensée, les émotions. À bientôt, merci.